commencer par... La Greenbox est une application de gestion agricole surveillant les produits entrant et sortant du système, offrant des alertes sur la qualité des produits et leur conservation, ainsi que la prévision de prix en temps réel pour aider les agriculteurs à évaluer la valeur de leurs produits sur le marché et à éviter de les vendre en dessous de de leur valeur. C'est vraiment bien pensé, pardon. Surtout pour les agriculteurs de, comment dire, de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ont commencé dans les années 90 et qui ne sont pas au courant des prix du marché, qui ne savent même pas que ça existe. Un coup, au marché où la valeur de ce qu'on vend augmente et ça peut baisser. Ou en tout cas, peut-être le savent et le constatent au marché, mais ne savent pas où, comment dire, chercher l'information. Donc avec une box comme ça peut permettre voilà, d'aider un certain nombre d'agriculteurs. Oui, Batuka, un jeune Congolais, et qui est en train de changer littéralement la vie des agriculteurs au Congo, et qui a, tenez-vous tranquille, le potentiel pour révolutionner l'agriculture en Afrique. Vous savez tous que l'un des gros problèmes que l'on a en agriculture en Afrique, c'est la conservation des produits après récolte, n'est-ce pas? Eh bien, ce jeune homme a trouvé la solution révolutionnaire qui met définitivement un terme à ce problème. Je vous explique tout dans cette édition du Journal du Business. La Greenbox. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Je crois qu'on va passer la Il y a pub. une Côte d'Ivoire qui est arrivée prochainement à Abidjan. C'est Si la vous avez besoin de pub. véhicules pour vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche parce qu'on a plusieurs véhicules qu'on pourrait mettre. Ok. Et donc, on est obligé de dépenser des milliards chaque année pour importer de la nourriture qui enrichit les agriculteurs du reste du monde entier, au détriment de nos propres agriculteurs, bien des fois. Ce qu'on sait moins, c'est que le continent africain totalise aujourd'hui à peu près 37% de pertes post-récolte, ce qui entraîne une perte évaluée à près de 50 milliards de dollars par an. Dit simplement, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a même pu cultiver, 37% de ce qui a été cultivé est perdu au champ, parce qu'on ne sait pas comment le conserver. Et donc, les pertes, déjà, si on parvenait à les utiliser sur le marché, permettrait de pouvoir avoir un gain de près de 50 milliards de dollars par an. Autant donc dire que c'est un problème Mais majeur. c'est énorme quand même. Dites-vous sur une production. Donc vous savez, vous faites une semence de maïs, etc. pour vendre. Et vous avez 37% de pertes. Bon, ça c'est un taux généralisé. Je ne pense pas que tous les agriculteurs sont aussi médiocres. Mais je pense que peut-être il y en a peut-être qui perdent beaucoup plus. Il y a ceux qui perdent beaucoup moins. Mais en moyenne, c'est énorme. C'est-à-dire, 30%, en fait, quand tu vois 30%, tu te demandes, mais comment est-ce que tu fais pour faire du bénéfice à la fin? 30%, 37%, donc presque 40%, c'est énorme. Voire trop. Pour l'agriculture africaine. Et s'il est vrai que nos dirigeants mettent beaucoup d'énergie... En plus que, faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes d'autosuffisance alimentaire. Donc c'est pas juste un problème de, ouais, ça va baisser les bénéfices à l'importation, etc. Non. Mais ça peut aussi aider localement. Ceux qui sont là et qui, on va pas dire crèvent de faim ou meurent de faim, mais ça peut vraiment aider si ça, on réussit à optimiser ça. à vouloir faire venir de la nourriture sur le continent africain pour que les populations ne crèvent pas de faim, il est tout aussi vrai qu'elle devrait s'attaquer à ce problème avec beaucoup de sérieux. C'est d'ailleurs ce problème qui a entraîné Divin Kwebatuka à se lancer vers cette aventure. Il raconte qu'à l'âge de 15 ans, alors même qu'il accompagnait ses parents dans leurs activités agricoles, il a fait le constat que ces derniers perdaient 50%, la moitié de leur récolte dans le champ. Il a donc décidé de s'attaquer à ce problème-là. Et ceci a tout de suite orienté ses études. Il est devenu ingénieur en énergie renouvelable, ce qui lui a donc permis de créer des chambres froides et d'en faire une mission personnelle. En fait, la Greenbox n'est rien d'autre qu'une application couplée à une chambre froide qui permet aux agriculteurs de conserver leur récolte de légumes et de fruits pendant 3 semaines au lieu de 2 jours actuellement. Cette chambre froide est alimentée de panneaux solaires. En réalité, à l'intérieur, ce ne sont rien d'autre que des réfrigérateurs qui permettent d'établir l'état de maturation d'un produit qui est stocké afin d'en assurer la traçabilité. À ce jour, Ah, ok. il a réalisé... Dans ce que je vois, c'est une green box qui est installée au champ. Si je vois bien,
c'est installé au champ et ça se nourrit de l'énergie solaire. Donc, ce qui est déjà un coût en moins pour celui qui va faire l'acquisition du produit, parce qu'il n'aura pas forcément à payer l'énergie. Bon, bien sûr, il va payer l'installation du panneau solaire, mais je crois que ça vient dans le pack de la Green Box qu'on vend à l'agriculteur. Mais c'est vraiment très ingénieux de penser à ça, surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de soleil. Il y a vraiment beaucoup de soleil. Installations qui sont réparties dans 5 villages, qui permettent donc de surveiller en temps réel les récoltes de ses clients. Le principe est le suivant. Le stockage est centralisé pour tout le village. La chambre froide est gérée, elle, par une coopérative. Le but est que les gens puissent mettre à l'intérieur des casiers dans lesquels ils peuvent stocker leurs aliments. Ces casiers-là sont mis à la disposition des agriculteurs. Et ensuite, ils ont la capacité donc de louer ainsi la chambre froide à tous ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas une chambre froide qui est réservée à quelques personnes. Le principe est simple. Le premier arrivé est le premier. Ah, ok, ok, Pour ce qui est ok. de la tarification, c'est très intelligent. Il demande 200 francs CFA par jour, soit environ 30 centimes par casier, qui permet de pouvoir contenir jusqu'à 30 kg de denrées. Et ça, c'est juste très astucieux, parce que le petit agriculteur n'a pas les moyens de s'acheter une chambre Bien froide. sûr. Il ne sait même pas comment la faire fonctionner, bien souvent. C'est la raison pour laquelle il a donc instauré un système de tarifs journaliers plutôt que de longues locations. Et ceci permet pour ceux qui le souhaitent d'avoir des tarifs hebdomadaires au maximum mensuels. Chacun choisit l'abonnement qui lui convient. Et ceci est très intéressant parce qu'en fait, le coût de stockage est ridicule par rapport à la valeur des aliments que les agriculteurs leur confient. Et c'est pour ça d'ailleurs que de telles infrastructures peuvent paraître rédhibitoires. Parce que quand on voit le coût que va demander l'achat d'une chambre froide, ça décourage tout le monde. Mais le jeune homme, il allait encore un peu plus loin. Il a créé un système de traçabilité pour chaque produit stocké. Donc, pour chaque produit, on a le nom du propriétaire, la récolte, la date d'entrée et son état de conservation. Si c'est par exemple des tomates, l'application alerte dès le début du processus de décomposition. Ça, c'est génial, n'est-ce pas? Oui, c'est génial. C'est génial. C'est de la technologie. En fait, pour toi, l'agriculteur, pour toi qui vas vendre tes produits prochainement ou qui veut les conserver, peut-être pour les consommer, c'est c'est bien dans le sens où, par exemple, dites-vous par exemple que vous avez des bananes, comme on l'a vu là tout à l'heure, et vous les déposez dans votre magasin. Vous pouvez oublier, ça arrive à tout le monde d'oublier, et ça peut se gâter. Mais si vous avez un système d'auto-alerte qui vous informe directement via votre application que vous avez déposé votre banane au frigo, ou non pas au frigo, au magasin, et que c'est en train de se gâter, vous allez aller la retirer pour la consommer, aller la retirer pour la vendre. Donc voilà, c'est un plus qui a beaucoup de valeur dans son produit. Au service des agriculteurs. Pour conserver, par exemple, les aliments à une température de 5 degrés, chaque réfrigérateur dispose de panneaux solaires. Ces installations génèrent 5,5 kW d'électricité. C'est donc un système qui permet de garder les fruits et légumes frais le plus longtemps possible et offre aux producteurs. Après, c'est 0,05 kW d'électricité. Je pense que ça peut alimenter la chambre froide. Je pense que c'est plus un moyen dans le sens où ça va stocker de l'énergie. Et au cas où il n'y a pas d'électricité, ça va continuer le job. Et quand l'électricité va revenir, voilà, ça va repasser à l'électricité normale. Et quand on va couper, ça va passer à l'énergie électrique qui était stockée. Je pense que c'est vraiment ça. Mais je pense pas que l'énergie électrique va un peu énergie générée qui sera récoltée par le soleil, etc., pourra totalement combler les besoins de la chambre froide. Possibilité de vendre aux périodes fortes de demande. L'autre plus qu'il propose avec sa solution, c'est la mise en relation avec les clients. On sait que la plupart du temps, les agriculteurs ne savent pas forcément comment démarcher, et n'ont même peut-être pas le temps d'aller chercher des clients. Eh bien, avec leur application, ils vont chercher les clients pour les personnes qui utilisent la Green Box. Ça peut être des épiceries, des centres commerciaux, bref, ils vont chercher des gens qui ont besoin des produits frais dont ils assurent justement la conservation. Bien évidemment, ça permet d'écouler des fruits
et de garantir des revenus aux agriculteurs. C'est donc un vrai game changer pour les agriculteurs qui ont essentiellement ces deux challenges-là, de pouvoir conserver, mais aussi d'écouler à des justes prix leurs récoltes. Ça, ce sont clairement des initiatives que les gouvernements doivent financer. Clairement. C'est le genre de choses que demain des Chinois vont venir faire chez nous. Ils vont créer ce genre de green box et on va nous les vendre à des prix donnés. Ça, ce sont des initiatives que l'on doit absolument soutenir. Ce genre de box-là doit être reparti partout dans nos pays. On doit en avoir partout, avec un système de gestion transparente, un peu inspiré de ce modèle-là, avec une coopérative, des gens qui gèrent la green box et qui permettent que les agriculteurs ne souffrent plus de pertes. Je vous dis que rien qu'en faisant ça, le continent africain va récupérer 37% de produits que l'on perd déjà aujourd'hui. Ça fait déjà un vrai game changer. On parle d'une perte de 5 ans. On ne parle même, moi, c'est-à-dire, 37% c'est trop énorme. Même si ça permettait juste de pouvoir garder 5% de toute la récolte africaine, c'est trop énorme pour être dénigré ou qu'en fait l'invention soit passée au second plan. C'est clairement une invention qui doit passer au premier plan. Après, dans l'évolution de la chose, il faut voir vraiment comment est-ce que ça continue. Parce que je n'ai pas commencé à envie de lister tous les inconvénients qui peuvent avoir, etc. Parce que voilà, c'est pas forcément la bonne approche. Mais il faut attendre dans la continuité des choses. Est-ce que ça marche? Et ensuite, je pense que lui-même, il ira voir les autorités ou les autorités viendront le voir. Donc ça se fera naturellement, quoi. C'est quelque chose qui va se faire naturellement, je pense. 30 milliards de dollars par an. Et avec l'accroissement de la population africaine, ce nombre-là va aller en grandissant. Donc il est urgent pour les autorités congolaises ou d'ailleurs de se saisir de cette initiative, de financer ce projet. C'est un projet d'avenir pour le continent africain parce qu'il répond véritablement aux enjeux. On est ici dans un projet vert, green, qui se sert d'un atout majeur dont on dispose sur le continent africain, à savoir le soleil, et qui vient résoudre un vrai problème que les populations rencontrent, du moins les populations agricoles, la conservation de leurs produits. Les producteurs agricoles. Davantage sur ce système-là, on pourra encore prolonger la vie des produits de 3 semaines à un peu plus longtemps parce qu'il existe des techniques qui permettent de conserver le produit, mais d'en étendre encore plus la durée de vie. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans une récente interview, le jeune homme dit qu'il reçoit beaucoup d'aides internationales pour son projet. Et c'est parmi les aides qu'il reçoit, il y a Alliance for Rural Electrification, une ONG belge, et Rise for Africa, une ONG italienne. Ça devrait nous faire honte que même quand nous avons... Ça devait faire honte, mais surtout peur, dans le sens où, dites-vous, quand vous êtes financé, après je ne sais pas si les ONG, quand ils financent, ils prennent des parts. Parce qu'après on peut facilement t'éjecter, parce que, dis-toi, tu as ton entreprise, bien sûr, on investit, si on prend plus de 50-51%, ça veut dire que demain on peut t'éjecter. Même si ce n'est pas que des choses qui se font aussi facilement, mais on peut t'éjecter de ta propre boîte et mettre une autre personne, et ça devient une entreprise plus africaine. Dans le sens où, bien sûr, tu fais des bénéfices, etc., mais ça va de l'autre côté. Et ensuite, je ne parle même pas de tout ce qu'il peut avoir comme répercussions à l'avenir. Dites-vous, c'est quelque chose qui est répandu partout et que le monsieur a éjecté de son projet, ça devient autre chose, totalement autre chose. Des talents, des génies qui soient financés par d'autres. À quel moment on va nous respecter si à chaque fois qu'il s'agit de parler d'argent, les Africains se retournent et c'est d'autres qui viennent payer ou financer ce qui se passe chez eux? C'est pas normal pour que pour une telle initiative, ce soit des ONG occidentales qui viennent financer ça. C'est pas normal. C'est aux Africains de prendre en charge leurs propres affaires. Soit un gouvernement soutient massivement cette initiative, soit des investisseurs se mettent derrière pour soutenir cette initiative. Mais ce n'est pas normal que ce soit des ONG qui viennent dans nos pays pour nous tendre la main, pour nous aider à régler tel ou tel petit problème du quotidien. Moi, je trouve que ça ne fait pas sérieux. Ça n'honore pas le travail que l'on peut faire chez nous et ça n'encourage en tout cas pas à la respectabilité. Et ça permet aussi de féliciter l'inventivité de ce jeune homme parce que voilà ce que l'on attend de nos ingénieurs sur le continent africain. Des gens qui créent des solutions pour répondre aux problématiques que l'on rencontre. Et j'ai toujours posé cette question. À quoi servent les écoles polytechniques dans nos pays?
si ce n'est pas pour régler les problèmes du quotidien qui changent la vie des agriculteurs, des fermiers, des dames de ménage, ainsi de suite. Pourquoi nos ingénieurs ne sont pas davantage portés sur des solutions comme